Bonjour à tous, je suis Hélène, je suis rédactrice en chef des Haut-Parleurs, qui est un média fait par des jeunes du monde entier. Ils réalisent en fait des vidéos sur des sujets qui les touchent et aujourd'hui je vais vous raconter comment on fabrique ces vidéos à distance avec donc la planète entière. Donc en fait tout part d'une idée. Soit un reporter ou une reporter sur le terrain nous fait part d'un sujet qui lui tient à cœur, soit c'est nous qui voulons traiter un thème et qui demandons à tous nos reporters comment vous le traiteriez dans votre pays. Une fois qu'on a des idées un petit peu développées, on en parle en équipe à Paris, on sélectionne ce qui nous semble intéressant et c'est parti pour la fabrication. Dans un premier temps, on essaie de choisir un angle, c'est-à-dire la façon dont on va aborder ce thème dans ce pays précis avec ce reporter en particulier. Le reporter part ensuite à la recherche des personnes qu'il va vouloir interviewer, des lieux qu'il va vouloir montrer, des séquences qu'il va vouloir filmer. On se met d'accord là-dessus et ensuite il part tourner, soit avec une caméra professionnelle, soit parfois juste avec un bon téléphone portable et un stabilisateur. Donc les reporters commencent les tournages, ils posent leurs questions, ils filment ce qu'ils ont envie de filmer pour illustrer ce qu'ils ont à raconter. Alors bien sûr il faut gérer les imprévus, les galères, mais une fois le tournage terminé, eh bien on établit un script, c'est-à-dire un texte dans lequel le reporter ou la reporter écrit les extraits d'interview qu'il ou elle a envie de garder et puis les commentaires qu'il faudrait rajouter pour que tout le monde comprenne et pour que la personne qui fait le reportage puisse dire ce qu'elle en a pensé, ce qu'elle a ressenti sur le terrain. Donc c'est le déroulement écrit de toute la vidéo. Nous, à Paris, on revient dessus, on essaye d'ajouter des choses, de clarifier, de demander des précisions. Et une fois que ce script est bon et définitif, eh bien c'est ça qui va servir pour faire le montage de la vidéo, c'est-à-dire assembler les extraits d'interview, les commentaires, les images, les illustrations, le son, etc. On ajoute de la musique, on ajoute des illustrations d'archives si on en a besoin. Et tout ça, ça nous donne la première version de la vidéo. Ici, à Nouakchott, nous avons rencontré quelques enfants vendeurs d'eau dans le quartier précaire de Darnaïb. Ils nous racontent leur quotidien. Quelques jours plus tard, c'est le moment d'émotion pour nous. C'est la première fois qu'on reçoit les images, on reçoit une première version de la vidéo. C'est là qu'on découvre le sujet, qu'on découvre tout ce qui s'est passé sur le terrain. En général, il y a des petites retouches à faire. Le reporter ou la reporter refait un petit peu de montage et ensuite nous envoie une deuxième version qui est souvent la version définitive. Et nous, on passe alors à l'étape de l'habillage, c'est-à-dire qu'on ajoute le logo des haut-parleurs, le générique, les crédits de fin où on mentionne toutes les personnes qui ont participé à la vidéo, les musiques. On ajoute également des effets au son, des effets à l'image. On raccourcit parfois certains passages pour dynamiser la vidéo. On fabrique aussi un format carré pour la vidéo, une vignette pour la chaîne YouTube. Et puis ensuite, la vidéo, elle est prête. En fonction de notre programmation, elle va être prévue pour diffusion sur YouTube, sur notre chaîne, sur le site internet aussi de TV5 Monde, sur les réseaux sociaux des haut-parleurs de TV5 Monde, de tous nos partenaires. Et donc, elle commence sa vie sur le web.